Salut les petits loups, alors on se retrouve ce soir pour un nouveau test des Speed Paint 2.0 de chez Army Painter. Alors aujourd'hui ça va être un peu plus rapide que d'habitude la vidéo, puisque comme je vous ai dit dans les anciennes, enfin dans les autres vidéos, je la teste petit à petit cette gamme. J'ai acheté la boîte où il y a 50 pots à l'intérieur. Et j'en referai d'autres et tout quand il y aura la méga boîte qui sera sortie et qu'on pourra tout acheter à l'unité. Bref. Donc, comme j'ai classé ça par type de couleur, et ben il s'avère qu'il y a certaines couleurs qui en ont plus que d'autres et d'autres qui en ont moins. Donc là, aujourd'hui, on va faire les jaunes ou ce qui s'en rapproche. Donc, on a le Ancient Honey, le Maize Yellow, le Nuclear Survivor et l'Ocre Clay. Bon, j'ai pris des couleurs qui étaient dans la palette, on va dire, comme ça. Donc les Speed Paint 2.0 sont des peintures de type contraste, les contrastes de chez Game Workshop, sauf que là c'est les contrastes version Army Painter. Bon, quand vous utilisez ces peintures là, je le répète comme d'habitude, vous n'utilisez pas une palette humide car ça va diluer la peinture qui est déjà très diluée. Donc vous prenez une palette sèche, en plastique, en fer ou voilà un petit carrelage, et ça le fait. Donc voilà, donc toujours accompagné de ma petite bande de Scavone, aujourd'hui ils sont que 4 du coup, on va pouvoir voir ce que donne ce petit dérivé de couleur jaune, orangé, enfin voilà. On va voir ce que ça donne ces couleurs là. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, vous pourrez voir les anciennes vidéos pour ceux qui débarquent sur cette vidéo là. Jusqu'à maintenant, je trouve que les Speed Paint sont de très bonnes peintures. Il n'y a plus le problème qu'il y avait dans les premières Speed Paint, à savoir la réactivation de la peinture, qui avait gêné beaucoup de gens. Donc là, il n'y en a plus. Et résultat du compte, moi ça me dérangeait pas, je le répète encore une fois. Mais là, voilà, écoutez, moi je trouve que c'est une très bonne peinture. Vous pourrez aller voir les 3 autres vidéos. On a déjà testé les bleus, les rouges et les métalliques que je trouve très bien aussi. Donc, là, aujourd'hui, on va se faire les jaunes. Donc, alors, elles sont toutes équipées d'une bille, bien sûr. On va faire le Ancient Honey. Hop là. « 30 secondes, suffit que je parle de honey pour me retrouver avec un gros bourdon qui rentre dans la maison. Voilà. Bon, allez, on teste ça les amis, c'est parti. Donc, l'ancien honey, voilà ce qu'il donne. Et moi je trouve très beau. Je crois que j'en ai oublié un petit peu sur le côté. Les petites rectifications. Que ce soit bien fait quand même. Hein. Non mais oh, on est pro ici. Donc voilà, écoutez, moi je trouve que c'est pas mal, on verra mieux tout à l'heure quand il sera sec, mais première vue, moi j'aime bien. Surtout que les couleurs jaunes sont toujours c'est des couleurs très spéciales. Je suis en train de peindre de l'Imperial Fist en ce moment, donc je sais de quoi je parle. Hop là. Alors pas mal non plus celui-là. Donc là on se retrouve avec le Maize Yellow. C'est parti les petits loups. Et bien voilà, le Maize Yellow. Je trouve vraiment bien. Il a du côté, il me fait penser un peu au Bad Moon de chez Contrast.
je le trouve vraiment pas mal. Alors, bien sûr, toutes les figurines sont sous-couchées avec la technique Slapshot. Puis comme ça, on aura des zones de gris, tout ça et tout, et des zones de blanc, de noir, etc. Là, on est sur le Nuclear Sunrise. Donc là, ça va être plus dans les tons orange. Donc, c'est parti. Mais voilà les petits loups, le Nuclear Sunrise. Nuclear Sunrise, je le trouve vraiment bien aussi. Il est bien joli, je trouve qu'il réagit bien justement en dégradé sur les couches plus sombres. Voilà, c'est une belle couleur. Je trouve que ce qui est pas mal dans les speed paint, qui sont pour moi la deuxième meilleure marque, pour moi ils sont à la hauteur des contrastes de chez Game Workshop. De toute façon, là on va faire l'ocre clay. Pour moi ils sont vraiment à la hauteur des contrastes de chez Game Workshop et de toutes les marques. C'est pas le bon pinceau que je prends. De toutes les marques que j'ai pu tester, puisque j'en ai testé pas mal maintenant sur la chaîne, entre les Scal 75 ou celles de chez Green Stuff avec les Deeping Ink. Je vais faire prochainement les Express après que j'aurai fini cela. Jusqu'à maintenant, pour moi, de toute façon, les deux meilleures gammes restent Contrast et Speed Paint. Hein. Franchement, ils n'ont rien à envier au Contrast. En plus, ils sont moins chers. Maintenant qu'ils ont agrandi la gamme, donc on a vraiment beaucoup de couleurs. Et au moins, on n'a pas de couleurs laiteuses, comme il peut y avoir chez les Deeping ou chez les Scal 75, qui m'ont déçu dans certaines boîtes que j'ai pu tester, là au moins. Jusqu'à maintenant, il n'y en a aucune. Donc, c'est parti pour l'ocre clé. Et voilà. On voit bien ces reflets jaunes. C'est une superbe couleur, je l'adore. Franchement, je la trouve magnifique. Et là, en plus, sur les fringues des moines de la peste, je trouve que... Je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment super beaux. Hein. Rien à dire. C'est magnifique. Hein. Ça fait déjà tout de suite les côtés crades et tout. Là, vraiment, t'as juste à te faire la queue. Oh là là, ça va être mal repris, ça. T'as juste à faire la queue, le bois autrement, son visage, etc., sa lame et tout, mais là, son habit, vraiment, il est top de chez top. Hein. Si t'as pas envie de t'emmerder, quand t'es débutant, là, t'as un bon petit rendu. Hein. Bon, eh bien voilà les petits loups, donc on a testé ces 4 couleurs, maintenant moi de mon côté j'attends que ça sèche, vous on se retrouve tout de suite pour la conclusion. A tout de suite les petits loups. Et voilà les petits loups, c'est parti pour la conclusion. Donc, cette petite vidéo est très rapide. On avait testé en début le Ancient Honey. Voilà ce qu'il donne. On va peut-être encore plus zoomer. Voilà. Donc voilà ce qu'il donne une fois sec. Bon, moi je trouve que c'est une belle couleur. Qui passe très bien. Et donc là une fois encore. Sur une technique Snapshot. Donc voilà, avec des zones de noir, de gris, de blanc, etc. Mais vraiment, je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, c'est validé pour l'Ancient Honey. Ensuite, le Maze Yellow.
Ouais, c'est bien ça, il tire bien sur le Bad Moon de chez Contrast. Ah, c'est parfait, hein. Je trouve qu'il a un très bon pouvoir de couvrance. Voilà, il est bien lumineux. Très bon. Ensuite, on avait le Nuclear Sunrise. Alors, le Nuclear Sunrise, il est très beau aussi. Il est bien lumineux, ce orange. Très bien. Ensuite, pour finir, nous avons l'Ocre Clay. Oh là là, celui-là, je suis fan de cette couleur. Voilà, il est juste, je crois que c'est... Ouais. Oh, il est magnifique, celui-là. Vous voyez, là, ce que je vous disais, on a juste à peindre la petite queue différemment. La petite ceinture, bien sûr le couteau. Son bâton, son visage, ses mains, ses pattes. Et le reste, je trouve que ça peut grave le faire. Ah ouais, ça peut bien le faire. Non, vraiment une très belle couleur, une très belle découverte. Je suis fan de cette couleur. Tac. On va les mettre les uns à côté des autres, les amis. Donc voilà, bon, eh bien... Je valide les 4 couleurs, je les trouve vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais bon, on continue de sans faute chez Army Painter, chez les Speed Paint 2.0, quoi. Voilà, encore un sans faute. Donc je suis bien content, c'est de la belle peinture. Et en fait, c'est un bon compromis, et même un très bon compromis. Par rapport à la contraste de chez Game Workshop, ce qui bien sûr est bien plus cher. Donc non, ils ont mis la barre haute là. Je vous dis, franchement, je suis bien content de ces couleurs là. Bon voilà les petits loups, je vais vous laisser avec le petit carrousel de photos, où vous verrez encore mieux ce que ça donne à la fin. Donc vous pourrez voir, voilà, sur ce petit carrousel de photos, on voit encore mieux le rendu, on va dire, de la peinture que quand je vous le montre comme ça avec la main. Ensuite, eh bien, on se retrouve dimanche pour la suite des tests des Speed Paint 2.0. Je pense que dimanche, je vais faire les couleurs de peau. Je pense que ce sera ça. Donc il y aura l'orque, etc., les couleurs de peau humaines et tout, voilà. Je pense que ce sera ça pour ce dimanche, mais en tout cas, il y aura une autre vidéo de test de Speed Paint ce dimanche, les petits loups, donc soyez au rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous, et on se retrouve dimanche. Ciao les petits loups.